je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet audio au cours duquel je vais partager avec vous des visions, des ressentis qui m'ont été adressés notamment sur les gilets jaunes et particulièrement ceux qui ont été éborgnés. Car pour moi, il y a tout un symbole derrière. En tout cas, j'ai eu énormément d'informations, de ressentis. Et j'aimerais partager avec vous cette réflexion, peut-être, qui vous mènera à aller chercher encore plus loin ce que moi j'ai pu y comprendre, y ressentir dans ma manière d'accueillir les choses. Alors tout d'abord, ce qui est important, c'est d'expliquer que j'ai eu ces visions juste après avoir fait, comme vous tous qui me suivez sur la page Facebook, la méditation pour la Terre que nous avons programmée. Car vous le savez, nous sommes dans une troisième guerre spirituelle et il est important que tout un chacun comprenne à quel point il est utile et nécessaire dans le tracé d'une nouvelle grille cristalline tout autour de la Terre, une grille d'amour et de lumière. Et donc, une fois ce travail fait en conscience, eh bien, comme à chaque fois, lorsque je canalise, j'ai sorti mon petit cahier et mon stylo et j'ai commencé à noter les choses qui me venaient justement sur la notion de l'œil. En tout cas, l'œil en tant qu'organe, mais au-delà de l'organe dans le corps physique, l'œil dans tout sa symbolisme. Mais pourquoi est-ce que je suis allée sur cette réflexion ? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à avoir ces visions, ces ressentis sur un symbolisme caché dans ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes éborgnées, j'ai eu plusieurs informations. J'avais gilet jaune, yeux crevés, symbolisme, occultisme, et donc évidemment j'ai commencé à demander un petit peu plus, à savoir, ok très bien, mais qu'est-ce que cela signifie ? J'ai donc ressenti le chiffre 18, qui était un objectif à atteindre pour avoir 18 personnes avec les yeux crevés, et 18, je vous le rappelle, c'est 666, c'est-à-dire 3 x 6, 18. Alors là je me suis un peu inquiétée, j'ai regardé un petit sur internet où on en était au niveau du nombre de personnes qui avaient perdu leurs yeux, et nous sommes apparemment déjà à 14, ce qui veut dire que dans cette troisième guerre spirituelle, je commence à comprendre que nous sommes comme dans un rite un peu satanique où finalement à notre insu, les forces obscures travaillent en douce, mais pour le coup là, complètement visibles par tout un chacun. Donc j'ai commencé à recueillir, recenser ce que je pouvais, moi, y comprendre de ce lien entre des événements du quotidien et puis des aspects, des ressentis beaucoup plus spirituels, complètement liés à l'occultisme. Mais avant tout, le plus important, c'est de nous rappeler que l'œil, c'est l'organe de la perception visuelle qui relie l'homme au monde extérieur. C'est la représentation également picturale de l'œil qui est une façon de contrôler sa puissance et l'œil est associé à l'action. Vous voyez tout le sens porté. En Égypte antique, donc nous savons que la mythologie égyptienne utilisait de manière très puissante et très riche l'œil, notamment l'œil d'Horus qui est le dieu faucon, qui est doté d'un œil solaire, c'est l'œil gauche, et qui est doté de l'œil lunaire qui est l'œil droit. On voit bien que les yeux sont associés au jour et à la nuit, donc à la notion de dualité. Jour-nuit, c'est lumière-ténèbres, et donc vie et mort. Alors forcément, quand j'ai commencé à faire les liens, je me suis dit « oulala, mais ça va très loin ». Et en réalité, bien sûr que lorsque l'on a conscience que l'on est dans la matrice, on sait bien qu'il y a une dualité qui se joue au quotidien, entre nos vœux, nos envies, nos besoins, et puis cette fameuse vérité. Et je vous le dis en non-stop, cessez de chercher une vérité, acceptez, accueillez votre réalité. Et donc, lorsque j'ai continué un petit peu à écrire ce que je ressentais, eh bien, je me suis dit, mais aujourd'hui, sait-on sur ce nombre de personnes qui ont été mutilées à vie, combien ont perdu leur œil gauche ou leur œil droit ? Peut-être qu'un jour, j'arriverai à prendre contact avec ce journaliste qui avait recensé l'ensemble des blessés, je verrai, mais vraiment ça m'intéresse parce que je suis très étonnée. Si vous l'êtes en m'écoutant également, sachez que moi aussi de mon côté, très étonnée d'être amenée là aujourd'hui à faire un audio de cet ordre-là avec vous, mais vraiment il y a tout un symbolisme lié à l'occultisme. Ensuite, bien sûr, mes pensées sont venues dans tous les sens et j'ai essayé de recentrer tout cela et j'ai eu l'image immédiate de l'œil unique du cyclope, parce que lorsque vous perdez un œil, il ne vous en reste plus qu'un. Et là, ça m'a évoqué immédiatement la notion
du cyclope. Et immédiatement, je me suis dit, mais le cyclope, en réalité, c'est ce que l'on dénommait la sous-humanité. Et alors là, je suis restée sciée. Parce que ça a résonné tellement fort en moi que je me suis dit, mais voilà le lien donc. C'est que le fait de créer des cyclopes, c'est considérer de toute façon que nous soyons des sous-humains, ou en tout cas même pas dignes d'être et d'exister. Et je me suis fait ce lien avec le puçage, la notion de bétail, etc. Alors ne vous inquiétez pas, lorsque vous êtes amené à réfléchir sur les sphères spirituelles, on peut s'inquiéter, redouter, on se dit oh là là, mais on va un peu trop loin. Moi je m'écoute toujours. Et en l'occurrence, ça sonnait très très fort au fond de moi. Donc j'ai continué à écrire ce qui me venait et ce que je ressentais. Alors évidemment, l'œil, c'est un récepteur de la lumière qui permet notamment de trier les couleurs et les réflexions lumineuses. Donc vous imaginez que quand on dit trier les couleurs, ça a du sens. Si on dit voir la lumière, on sait qu'on est face à la lumière. Si on ne voit plus ni la lumière ni l'ombre, eh bien là on est complètement perdu et on n'a plus de capacité justement à pouvoir y voir en tout le reflet de la lumière. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'est venu au niveau des ressentis. Et puis, comment discerner, du coup, la vraie de la fausse lumière, si on a perdu ce récepteur de lumière. Par la vue, nous apprenons de ce qui nous entoure. L'œil qui permet l'acquisition de la connaissance, bien sûr, ça passe par cet œil, mais c'est également l'acquisition de notre conscience de la lumière universelle. Et là, j'ai compris, mais ça n'appartient qu'à mon ressenti. J'espère que vous n'hésiterez pas à partager les vôtres sous cette vidéo sur ma page Facebook. Là, je me suis dit, mais on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement vicieux. Parce que si on regarde les tirs de LBD qui ont abîmé à vie ces personnes qui ont perdu un œil, eh bien, on voit que finalement, c'est un message à l'inconscient collectif qui est donné parce que, ne dit-on pas, nous voyons à travers les yeux l'âme, mais surtout cet inconscient collectif. Sur le moment, c'est un choc de voir quelqu'un qui perd un œil, mais c'est ad vitam aeternam. Ça signifie qu'il y a pendant l'action, mais il y a aussi ensuite les stigmates qui vont rester et qui amènent la personne qui en subit la situation d'être déshumanisée. Pour moi, ça a vraiment pris tout son sens. Je comprends maintenant tout ce que je reçois depuis des semaines sur la déshumanisation, sur l'urgence de réveiller nos cœurs, nos consciences, d'activer nos petites lumières, nos grandes lumières intérieures. Alors évidemment, la plupart de ceux qui m'écoutent savent que sur Terre, il y a une énorme dualité qui se joue, c'est la troisième guerre spirituelle. Il n'y a pas besoin quand même de vous rappeler que l'ensemble des dirigeants du monde s'amusent dans différentes sectes de tout ordre à travailler avec les symbolismes, les rites et compagnie, mais surtout s'appuyer sur des textes sacrés, des rites sacrés qu'ils ont inversés. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ce qui permet la puissance de l'être, on va inverser ce travail et on va aller organiser la domination. Et pour moi, je me suis donc mise à m'interroger sur la dernière partie que je vais partager avec. Et vous allez voir que peut-être mes ressentis, ma manière d'approcher cette question n'est pas si faux-folle, n'est pas si perchée. Parce que le symbolisme de l'œil, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Pour ce qui concerne l'œil gauche, en fait, il s'agit de l'œil du danger et de la défense. Il dirige le mouvement, il regarde les ennemis et voit au loin pour pouvoir tirer, donc se défendre. Il sert à la reconnaissance topographique. Mais au niveau temporel, cet œil gauche, il est concerné par le passé immédiat ou lointain et les souvenirs. Cet œil correspond côté féminin, à l'intuition et aux émotions. Il est concerné par tout ce qui sort de soi et par tout ce que l'autre voit de nous. Alors déjà, vous pouvez vous rendre compte que waouh, c'est hyper chargé de sens. Et nous allons regarder maintenant au niveau de l'œil droit. L'œil droit, c'est l'œil de la reconnaissance. Il mémorise les visages, il regarde les amis, il est lié aux proches et aux enfants. Au niveau temporel, il est concerné par le futur immédiat ou lointain, mais également nos projets. L'œil droit correspond au côté masculin, au rationnel et à la volonté du fameux « je veux ». Il est donc concerné par tout ce qui rentre à l'intérieur de soi et par ce que l'on voit. Alors peut-être, en effet, ne faut-il pas voir de sens ou de sens caché à tout, mais là, mon être vibrait très fort. Et puis, j'étais dans une certitude qu'il y avait quelque chose à y comprendre et à y voir. Alors voilà, comme à chaque fois, je partage avec vous mes expériences, mes avancées, mes interrogations. Et j'espère que de votre côté, vous allez peut-être trouver d'autres sens cachés ou peut-être considérer que tout cela n'est que foutaise, cela vous appartient. Ça ne m'appartient évidemment pas du tout. Moi, j'ai fait ma part de travail en exposant ceci.
peu importe ce que cela deviendra. Je vous dis à très bientôt.